La prière du ciel. Je venais d'ouvrir la trappe d'urgence. Le vent hurlait comme une bête enragée, fouettant mes joues, arrachant mes pensées. Dans un geste désespéré, j'ai lancé la petite statue de la Vierge Marie dans le vide, un éclat de porcelaine blanche qui scintillait sous le soleil brûlant du Texas, pareil à une étincelle dans la fournaise du midi. Pendant quelques secondes, le ciel n'a pas explosé de colère. Il a simplement frissonné, comme si un murmure ancien s'était glissé dans sa poitrine. J'ai senti qu'il écoutait, attentif à une supplique vieille comme le monde. Prêt à répondre d'une manière qui allait bouleverser ma vie à jamais. Ce qui s'est passé ensuite m'a mis à genoux. Ce moment a tracé une onde invisible qui continue de me hanter. Mais pour comprendre le poids de ce miracle, il faut revenir en arrière au jour où tout a commencé à se fissurer. Le grondement fut d'abord sourd, un gémissement des moteurs, comme si le métal se rebellait contre l'air. Les masques à oxygène sont tombés, les cris ont éclaté, les prières aussi. Aux commandes du Boeing 737, mes mains tremblaient sur le manche. Moi. Ferry, 45 ans, pilote musulman né sous le soleil de Baru, formé dans le ciel infini du Texas. Dans ma poche, un chapelet brûlé et cadeau de ma grand-mère chrétienne, souvenir interdit. Mais si proche de mon cœur qu'il me semblait vivant. L'odeur de café renversé se mêlait à la sueur collective. Le cockpit tanguait. Chaque secousse ramenait la mémoire d'un autre crash, celui qui m'avait pris là, ma femme, 3 ans plus tôt. Cette perte n'avait pas seulement éteint sa lumière, elle avait avalé ma foi. Pourquoi le miséricordieux n'avait-il rien fait, ce jour-là? Pourquoi l'ange du ciel s'était-il tu? Ce vol entre Dallas et Houston n'était censé être qu'une routine. J'étais censé parler de sécurité aérienne. Ironie cruelle pour un homme qui n'avait plus confiance ni en la mécanique ni en Dieu. Mesdames et messieurs, restez calmes, avais-je dit d'une voix faussement assurée. Ce n'est qu'un front pluvieux. Mais à l'intérieur, une autre tempête grondait. Une tempête d'âme. Pour la comprendre, il faut retourner bien plus loin, à Baru. J'étais un enfant courant dans les ruelles poussiéreuses, bercé par l'appel du muezzin. Mon père, les mains couvertes de sel et de cambouis, réparait les bateaux du port. Chaque vendredi, il m'emmenait à la mosquée. Allah est le gardien des cieux et de la terre, me répétait-il pendant que je traçais des motifs dans le sable. La foi, alors, était simple. Comme le lever du soleil. Certaine, constante. Je priais 5 fois par jour, persuadé que chaque mot alignait les étoiles autour de moi. À 20 ans, je suis parti pour l'Amérique, le cœur gonflé du rêve de voler. Le Texas m'a accueilli avec son ciel immense, miroir du désert que j'avais quitté. Là, j'ai appris à dompter les vents, à lire les cartes, à parler le langage du ciel. Et c'est là que j'ai rencontré Hila. Elle venait de Damas. Des yeux sombres comme la nuit, une voix qui apaisait tout. Nous nous sommes croisés lors du pèlerinage à la Mecque, 2 âmes. Portées par le même vent sacré. Tu voles haut, Ferry, m'avait-elle dit en riant, mais le vrai vol, c'est celui de l'âme. Nous nous sommes mariés sous un ciel d'étoiles arabes. À Dallas. Elle enseignait l'arabe aux enfants, riant du matin au soir. Moi, je pilotais des lignes courtes, récitant la sourate de protection avant chaque décollage. Notre fils, Karim, courait dans le jardin. En criant. Papa, emmène-moi dans le ciel. Je lui répondais, un jour, mon fils. Notre foi poussait comme un arbre robuste. Puis vint le jour du crash. Un vol banal vers la Syrie. Un vieux Boeing. Une panne moteur. Quand la nouvelle est tombée, j'ai hurlé sans son. 287 morts. Dont ma lumière. Le cercueil d'Hila est revenu fermé. Les jours suivants furent des gouffres. Je priais, mais chaque mot s'étranglait. Pourquoi, Allah? Pourquoi n'as-tu pas envoyé un vent pour la ramener? Même la mosquée de Dallas, havre pour les exilés, semblait vide. Karim me demandait, maman voltait-elle avec les anges? Je souriais. Et je doutais. Ma foi s'effritait comme une aile sous la tempête. C'est à cette époque qu'Elias est revenu dans ma vie. Ingénieur, ancien collègue, catholique fervent. Nous avions partagé des nuits de travail, des cafés tièdes, des confidences de deuil. Il m'avait dit un jour.
La foi, Ferry, c'est voler dans le brouillard. Tu crois aux instruments, même quand tu ne vois pas le sol. Et il m'avait offert une petite statue de Notre-Dame de Fatima. Pour ta protection dans les airs, avait-il plaisanté. Je l'ai gardée depuis. Comme un secret entre deux mondes. Les années ont passé. Mais le vide est resté. J'errais sur le porche les nuits de tempête, le regard perdu dans les étoiles. Karim dessinait des avions aux ailes d'ange. Moi, je me noyais dans les vols et le travail. Jusqu'à ce jour de conférence, ce vol Dallas-Houston. À l'aéroport, Elias m'attendait. Ferry, le dompteur de nuages, lança-t-il en riant. Nous avons parlé comme avant, du trafic. Des simulateurs, puis de Dieu. Je lui ai confié que je portais toujours la statue. Il a souri, touché. Ma grand-mère disait, Marie protège tout le monde, même ceux qui ne la connaissent pas. Nous avons ri. Puis il m'a dit plus doucement. Peut-être qu'Allah et la Vierge travaillent ensemble là-haut. Ces mots ont planté une étincelle. Avant de monter à bord, il m'a soufflé. Emporte-la aujourd'hui, Ferry. Qui sait ce que le ciel prépare? Le décollage fut paisible. Sous nous, les champs de coton ressemblaient à des draps blancs. L'air était limpide, le silence parfait. Puis, sans avertissement, la première secousse. Un nuage noir, sorti de nulle part. Le cockpit trembla, la radio grésilla. Turbulence modérée. Annoncez-je. Mais la sueur me coulait dans le dos. Mike, mon copilote, scrutait le radar. Capitaine, cette cellule est énorme. On dévie? Je hochai la tête. Trop tard. Le vent frappa. Le Boeing se cabra, hurla. Elias entra, agrippé à la porte. Tout va bien? Je lui fis signe de s'asseoir. Il sortit son chapelet. Puis-je prier ici? J'ai répondu, je récite une sourate. Avec toi. Ensemble. Nos voix se sont mêlées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. L'arabe et le latin dansaient avec le tonnerre. Et soudain, j'ai senti la paix. Une paix profonde, étrangère, mais bien réelle. Mike, les yeux ronds, souffla. Vous deux, vous êtes un seul ciel. Mais le ciel n'avait pas fini. Un éclair frappa l'aile droite. Les alarmes hurlèrent. Feu moteur. J'ai coupé la poussée, entamé la descente d'urgence. Le Boeing tremblait comme un cœur blessé. Elias serrait la statue dans ses mains. Ferry. Donne-la au vent, cria-t-il. Et je l'ai fait. J'ai ouvert la trappe. Le vent a arraché la Vierge de mes doigts. Elle a volé, tournoyant dans la lumière. Un instant plus tard, la tempête s'est fendue, net. Le ciel s'est ouvert. Comme si la main d'un ange écartait les nuages. Les moteurs ont repris. Les voyants rouges se sont éteints à un. Le silence. Puis le cri du copilote. Capitaine, on stabilise. Des sanglots ont éclaté dans la cabine. Je me suis effondré sur les commandes, les larmes brûlantes. Elias posait sa main sur mon épaule. Providence, murmura-t-il. Je n'ai rien répondu. Mon âme le savait déjà. Nous avons atterri sans autre incident. Les passagers, encore tremblants, se serraient, priaient, pleuraient. Sur le tarmac, le soleil couchant dorait les carlingues. Elias me montra la poche de sa veste. Un minuscule fragment de porcelaine, le bout du manteau bleu de la Vierge. Elle est revenue, dit-il simplement. Et j'ai compris que les frontières entre les croyants ne sont que poussière. Que Dieu parle toutes les langues, même celles du silence. Des années ont passé. Karim a grandi, devenu pilote à son tour. Dans son cockpit, il garde un petit chapelet et une photo d'Ila. Quand il vole, il dit toujours Bismillah, et protège-moi, Marie du ciel. Parfois, au crépuscule, je regarde les avions traverser les nuages. Et j'imagine la petite statue, quelque part là-haut, flottant entre les vents. Gardienne invisible de ceux qui volent et de ceux qui doutent. Ce jour-là, dans ce ciel du Texas, j'ai appris que la foi n'appartient à aucune terre.
Elle est un vent le même qui porte la prière d'un musulman, le même qui élève le murmure d'un chrétien, le même qui, un instant, a fait taire la tempête. Le duo paraissait étrange. Tu crois que ça marche? Elias eut un rire discret. Ça marche toujours, quand le cœur y est. Entre deux alarmes feutrées, nous parlions par fragments, comme deux âmes cherchant un peu d'air entre les secousses. Il me raconta comment Léla, sa femme, aimait voler, chantant des hymnes arabes pour calmer les tempêtes. Sa sœur, quant à elle, voyageait toujours avec un chapelet, perle contre doigt. Prière contre peur. La foi, c'est le carburant en plus, dis-je en ajustant la manette pour stabiliser l'assiette. Sans elle, voler, c'est juste de la mécanique froide. Exact, répondit-il. Et pendant quelques minutes, le cockpit devint une chapelle suspendue. Les mots tissaient des boucliers invisibles, les doutes se taisaient. Le ciel, pourtant chargé, nous accorda un répit. Mais je savais que ce n'était qu'une trêve, sur le radar, de plus sombres nuages clignotaient, promesse d'une fureur à venir. Dans ma poche, la petite statue de Marie pesait lourd. Comme un appel muet. Elias retourna vers la cabine, me laissant seul avec Mike. « Bonne chance, capitaine » lança-t-il. Je souris faiblement. La chance? Non. Il faudra plus que ça. Mais déjà. Le désespoir, cet invité qu'on croit pouvoir ignorer, frappait à la porte. Puis il entra, brutalement. Le hurlement strident de l'alarme fendit l'air, déchirant la fine bulle de calme. Je saisis le manche à deux mains, mes jointures blanchirent sur le cuir usé. Devant moi, le tableau de bord clignotait d'un rouge furieux, altitude en chute, vitesse erratique, un moteur haletant. Comme un homme à l'agonie. Dehors, le ciel texan, d'un bleu limpide quelques instants plus tôt, s'était chargé de masses sombres, gonflées de rage. Le vent giflait le fuselage, mugissant comme une bête. Les vibrations montaient depuis le plancher, secouant mes bottes jusqu'à mes os. Mike. Vérifie les circuits hydrauliques. Ma voix, éraillée, se perdit dans le tumulte. Le copilote. Penché sur les commandes, suait à grosses gouttes. Pression perdue à gauche, capitaine. On doit déclarer une urgence. Dans mes écouteurs, la cabine résonnait du chaos, des pleurs d'enfants. Des cris mêlant l'anglais et l'espagnol, des couverts tombant sur le sol. J'activai l'intercom, cherchant à glisser un calme que je ne sentais pas. Mesdames et messieurs, turbulence sévère. Bouclez vos ceintures. L'équipage maîtrise la situation. Mensonge nécessaire. Le contrôle m'échappait, comme du sable brûlant entre les doigts. L'appareil piqua du nez, mon estomac se retourna. Elias frappa à la porte du cockpit, visage livide. Ferry. Dis-moi ce qu'il faut. Je peux aider avec les systèmes. Je le fis entrer, l'air empestait le plastique brûlé et la peur acide. Assieds-toi et prie, frère. C'est plus grand que nous. Nous nous serrâmes sur le siège d'appoint, l'avion bondissant comme un animal blessé. Mike contacta Houston. Mayday, Mayday, Delta 490. Perte de contrôle. La réponse se perdit dans la friture. Copie, piste 27 dégagée, mais couloir fermé. Mon cœur battait la charge, tambour de guerre. Le visage de Léla surgit. Ses paupières closes dans le cercueil, son dernier sourire. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? La statuette brûlait ma poche, comme une braise. Elias posa une main sur mon épaule. Ma grand-mère disait, Marie rattrape ce qu'on jette au ciel, et le rend multiplié. Ces mots restèrent suspendus, puis l'avion bascula violemment. Des masques à oxygène jaillirent du plafond. Tels des fleurs jaunes fanées. Les hurlements montèrent en chœur, mêlés de prières. Je vis dans mon esprit la famille arabe du fond, mains serrées. L'homme en costume, sans doute père de famille. Finissant son dernier sandwich. La jeune hôtesse, les yeux grands ouverts, retenant d'autres visages à la vie. Le panneau de contrôle clignotait d'alerte rougeoyante, comme un essaim de luciole. Affolé. Capitaine, stabilisateur hors service. Cria Mike. On chute à 1500 pieds par minute. La ligne d'horizon tourne à folle. Vert, brun, gris à la terre et le ciel s'emmêlaient dans un vertige. Sans nom.
Une fissure s'ouvrit en moi, ma foi, fragile pont qu'Elias évoquait, venait de céder. Je ne peux plus, pas encore, murmurai-je, les yeux brûlants. Léla. Karim. Tous deux attendaient. Et Dieu, lui, semblait lointain, un écho dans un Coran que je récitais par habitude plus que par cœur. Mais Marie. Marie, celle que ma grand-mère chrétienne vénérait, celle nommée plus que toutes autres dans le livre. Elle intercède pour tous les enfants de Dieu, me souffla une voix d'autrefois. Je me levai, vacillant. Attachez-vous. Criai-je. 3 pas suffirent pour atteindre la porte. D'urgence. Les voyants rouges clignotaient, usage interdit en vol. Mais que pèsent les règles face à la survie? Mike hurla. Capitaine. Vous êtes fou. Elias tendit la main. Ferry. Arrête. Trop tard. La poignée tourna, le vérin siffla, la porte entr'ouverte laissa jaillir un vent furieux. L'air glacé s'engouffra, hurlant comme un djinn libéré de sa lampe. Mes vêtements claquaient. Mes larmes s'asséchaient instantanément. Je plongeai ma main dans ma poche, saisis la statuette. Porcelaine bleue, manteau craquelé, regard doux. Petite, mais lourde comme les siècles. Pardonne-moi, Allah. Pardonne-moi, Marie, soufflai-je. Je levai le bras contre la rafale. Mère du ciel, prends ceci. Guide-nous. Intercède pour ces enfants perdus. Je lâchai. Le temps se brisa. La statue tourna lentement, son manteau flottant comme un drapeau d'azur. Ses mains ouvertes semblaient bénir le vide. Elle ne tomba pas droit, elle dansa, portée par le vent, puis s'éleva un instant, défiant la gravité, avant de disparaître dans les nuages. Le soleil, perçant à travers la brume, illumina un dernier éclat sur son voile, comme une étincelle de diamant. Puis plus rien. Je refermai la porte d'un coup, l'air se pressurisa dans un long soupir. Je m'effondrai contre le panneau. Que as-tu fait? Chuchota Elias. Tout ce que je pouvais. Le cockpit vibrait encore. Mais la chute s'était arrêtée. Un silence épais s'installa, seulement troublé par le bip discret des instruments. Mike fixait les cadrans, incrédule. Capitaine, le stabilisateur, il s'est remis. Seul. Je n'osais répondre. La statue n'était plus dans ma poche, mais son absence emplissait tout l'espace, comme une prière suspendue. Le ciel dehors s'éclaircissait à peine, pourtant quelque chose changeait. Une attente. Un souffle. Soudain, Elias désigna la vitre. Regarde. Je levai les yeux. D'abord, ce ne fut qu'un éclat, un minuscule feu bleu tremblant au loin. Puis la lumière grandit. Serpentant dans le gris, se déployant en arcs souples comme des veines de saphir. Une aurore. En plein jour, au-dessus du Texas. Les bandes ondulaient, bleues et blanches, tissant un collier céleste. D'une beauté irréelle. Des perles lumineuses, reliées par des filaments d'argent, s'étiraient d'est en ouest. J'en comptais 150, le nombre exact du rosaire qu'Elias m'avait montré jadis. Chaque perle battait à l'unisson de mon cœur. C'est un chapelet, balbutia Mike. L'avion, qui quelques secondes plus tôt menaçait de plonger, se mit à monter doucement, suivant la lueur sans queue. Je touche aux commandes. Les nuages s'écartèrent comme un rideau tiré par des mains invisibles, ouvrant la voie vers Houston. Une chaleur douce emplit ma poitrine, apaisant la peur. Effaçant la fatigue. C'était comme si Léla m'enlaçait à nouveau, son parfum de jasmin emplissant l'air. Des larmes coulèrent, mais elle goûtait la gratitude. Elle a entendu, dis-je à mi-voix. Elias se signa. Marie t'a entendu, Ferry. Elle nous a tous entendus. Nos gestes se mêlèrent, sa croix, ma prière musulmane. 2 chemins, un même ciel. Je pris l'intercom. Mesdames et messieurs, préparez-vous à assister à un miracle. J'imaginais la cabine se taire, les visages se tourner vers les hublots, les exclamations émerveillées. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Des langues différentes, un même émerveillement. La peur avait disparu, remplacée par un souffle de joie pure. L'appareil glissait maintenant avec une grâce nouvelle, suivant le chapelet de lumière. Comme une prière volante. Les voyants redevenus verts, les alarmes éteintes.
Un rire m'échappa, clair, libérateur. Allah est grand, et Marie est son pont. Elias essuya ses joues. Tu as lancé ton doute au ciel, frère. Et le ciel t'a rendu l'espérance. La lumière bleue filtrait dans le cockpit, colorant nos visages, nos uniformes, le métal des cadrans. Une fraîcheur parfumée d'herbes mouillées emplissait l'air. Un bourdonnement léger, presque musical, vibrait autour de nous. Je respirais enfin. Les souvenirs affluèrent, Léla riant lors de notre premier vol. Ma grand-mère racontant les marins perdus que Marie guidait au port. Et je compris. La foi, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, n'était pas frontière, mais passage. Une même corde tendue entre terre et ciel. Merci. Murmurai-je, sans savoir à qui. Les perles de lumière répondirent, pulsant plus fort, leur bleu profond se mêlant au blanc nacré du manteau que j'avais jeté dans la tempête. Les minutes suivantes s'étirèrent comme des heures bénies. Houston apparaissait à l'horizon, baigné d'un halo doré. La voix du contrôle grésilla dans le casque. Delta 490, visuel confirmé. Nous captons des échos étranges sur radar. Tout est clair ici, répondis-je calmement. Nous suivons une trajectoire céleste. Un rire incrédule me répondit, mais je n'en avais cure. Elias posa une main sur mon épaule. Tout change à partir d'aujourd'hui, Ferry. Oui. À commencer par moi. Léla, Karim, la douleur, tout cela se dissolvait dans la lumière. Ce qu'il restait, c'était une foi nouvelle. Tissée d'islam et de grâce mariale, trempée dans le feu et le vent. Une foi hybride, indestructible. Une foi née de la chute, et rendue au ciel. Fais confiance à la miséricorde, à cette dévotion fragile qui relie les mers du doute. L'avion perça la dernière couche de nuages, et sur l'horizon s'effilait le chapelet lumineux, comme un fil sacré se perdant dans le bleu. Ce jour-là. Pour la première fois, le poids du monde devint léger sur mes épaules. Une euphorie tranquille me gagna, une flamme douce qui s'étendait de ma poitrine jusqu'à mes orteils. Dans le cockpit. Nous avons ri, moi, Elias et Mike, un rire clair, éclatant comme le soleil après la pluie. On racontera ça à nos petits-enfants, dit Elias, et j'ai hoché la tête, imaginant les yeux de mon fils. Karim s'agrandirent à l'écoute de ce récit. Le miracle, ce n'était pas seulement la lumière, c'était la guérison, la réparation silencieuse des cœurs brisés. Le ciel texan, immense et jadis indifférent, me sembla soudain un ami, un père qui, après la réprimande, tend la main pour dire « Je te pardonne ». Mais le miracle ne s'arrêta pas là-haut, il descendit parmi nous, touche après touche, cœur après cœur. La clarté du chapelet céleste se déversa dans la cabine comme du lait chaud dans une tasse froide, chassant l'ombre des peurs. Je restai là, les mains détendues sur mes genoux, le souffle paisible pour la première fois depuis des heures qui m'avaient paru des années. L'avion glissait désormais comme dans un rêve éveillé. Mike essuya la sueur de son front. Ses yeux fixés sur la danse du bleu et du blanc derrière la vitre. « Capitaine, c'est pas normal, ça », murmura-t-il d'une voix tremblante, comme un enfant avouant un secret interdit. À côté. Elias avait les mains jointes, les lèvres articulant des mots silencieux que je reconnaissais enfin comme des échos d'une puissance plus vaste que nous. L'interphone vibra doucement. Il était temps de parler aux passagers non plus en capitaine, mais en homme touché par l'invisible. « Mesdames et messieurs, commençai-je, la voix rauque mais ferme, ce que vous voyez dehors n'est pas une illusion, ni un caprice du soleil. C'est une réponse, une grâce descendue parce que l'un de nous a osé demander. Regardez, et croyez. » Je coupai le micro. Le silence qui suivit se brisa en un soupir collectif, long et soulagé, comme l'air qu'on relâche après l'avoir trop retenu. Par la porte entr'ouverte du cockpit, j'aperçus les premiers mouvements, des têtes se tournant vers les hublots, des visages collés au verre, un murmure montant, frémissant comme la flamme d'un feu qui prend. Sarah, notre hôtesse de l'air, une jeune Texane au sourire chantant, s'immobilisa dans l'allée. Ses yeux, larges et brillants, reflétaient la lueur bleutée du ciel. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Puis, comme poussée par une main invisible, elle se tourna vers une famille arabe au milieu de la cabine, celle-là même que j'avais vue prier en arabe au moment des turbulences.
La mère, en hijab gris, tenait ses deux petites filles sur les genoux. Leurs joues étaient encore striées de larmes séchées. C'est quoi, maman? Des anges, demanda la plus jeune en pointant la traînée lumineuse. La femme cligna des yeux, lentement, comme on émerge d'un cauchemar. Quelque chose se brisa. En elle un mur de peur. Non, Habibi. Ce n'est pas un ange. C'est Mariam, la mère pure, qui répond à notre appel. Elle se leva malgré la ceinture, et, émue, prit la main de Sarah. Apprends-moi une prière, dit-elle d'une voix tremblante. Je sens qu'il faut que je parle à son cœur. Sarah, encore bouleversée, répondit, disons ensemble. Je vous salue, Marie. Et toutes deux murmurèrent les premiers mots. Les fillettes les imitèrent, gazouillant les syllabes comme des oisillons apprenant à chanter. Le murmure grandit, se propageant de rangée en rangée. Vague douce sur mer calme. Près du hublot, un homme d'une soixantaine d'années, costume froissé, tenait un journal inerte sur ses genoux. C'était un de ces passagers que j'avais remarqué au départ. Silencieux, usé par des guerres, des frontières, la fatigue d'une vie sans miracle. Il avait grogné plus tôt, encore des histoires de religion. Mais à présent, baigné dans la lumière blanche des perles du chapelet, il tremblait. Sa femme posa la main sur son bras. José, regarde. C'est comme le miracle de Guadalupe, mais dans le ciel. Il tourna la tête, lentement, les yeux pleins de larmes qu'il ne retenait plus. J'ai douté de tout, murmura-t-il. De Dieu, de la Vierge, de la vie après la douleur. Il saisit le crucifix de sa femme, y posa un baiser et dit d'une voix qui fit se taire l'allée. Pardonne-moi, mère. Guide ma famille comme tu as guidé cet avion. Les larmes de sa femme se mêlèrent à son sourire, et le couple qui se querellait plus tôt pria maintenant. Ensemble, tissant un pont entre la souffrance et la gratitude. Le feu spirituel se propagea, invisible et contagieux. Un peu plus loin, une jeune femme tatouée ôta ses écouteurs. Elle chuchota à son petit ami, un garçon à casquette. Jake, tu vois ça? C'est réel, non? Il baissa son téléphone, le visage pâle. Je sais pas, mais, ça me donne des frissons. Elle rit nerveusement et lui prit la main. Tu te souviens quand je disais que je me sentais vide? Regarde. C'est comme si l'univers avait répondu. Il hocha la tête, lentement. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Derrière eux, les prières s'élevaient maintenant comme une mer d'accords mêlant « Je vous salue, Marie » et « Assalamu alaikum ». Les voix s'unissaient, franchissant les frontières des langues et des croyances. À l'avant, des hommes d'affaires fermèrent leurs ordinateurs. L'un d'eux, chauve, au costume impeccable, murmura. Je suis venu pour signer des contrats, mais là, je crois qu'il faut que je ferme les yeux. Son collègue, plus jeune, montra la fenêtre. Regardez. On dirait un chapelet, 150 perles. Ma mère priait ça tous les soirs. L'homme aîné baissa la tête. La mienne aussi. Et je n'étais même pas là pour ses funérailles. Des larmes roulèrent sur ses joues. Apprends-moi encore, comment on prie. Et ils récitèrent ensemble un autre père hésitant. Mais vibrant d'émotion. La cabine entière devint un sanctuaire volant. Je les écoutais depuis le cockpit, l'intercom restait ouvert. Chaque voix était une pierre ajoutée au pont invisible que la foi bâtissait entre les âmes. J'avais jeté une statue, et le ciel avait répondu. Une vieille femme chantait un hymne portugais, un couple musulman murmurait Bismillah entre deux Ave Maria. Un athée pleurait sur son siège vide, promettant de changer pour son fils disparu. L'avion vibrait d'une ferveur nouvelle, comme si chaque battement de cœur faisait trembler les ailes. Elias me regarda, les yeux brillants. Tu vois, dit-il, ton offrande a ouvert les portes. Marie intercède, et les âmes s'enchaînent l'une à l'autre. Mon cœur débordait. Dans chaque enfant. Rieur, je voyais mon fils, dans chaque mère, Léla, ma femme disparue. La foi, jadis solitaire dans ma poitrine de musulman, devenait fleuve, jaillissant vers d'autres rives. Confiance neuve. Floraison dans la pierre. Nous avons atterri à Houston sous l'auréole d'un ciel encore bleu de lumière. Mais le véritable atterrissage eut lieu en nous. Les roues touchèrent le sol avec douceur.
Comme un baiser. Les moteurs s'éteignirent dans un soupir, et le monde reprit sa lente respiration. Mike détacha sa ceinture, ria nerveusement. « Capitaine, on est vraiment revenu sur Terre. » Elias se leva, m'étreignit fort. « Tu as offert ton cœur au ciel, et il t'a rendu des ailes. » Je le serrai contre moi, sentant son chapelet presser ma poitrine comme un sceau sacré. Quand j'ouvris la porte, une vague d'applaudissements monta. Des sanglots, des rires, des mains tendues. Sarah entra, le visage radieux. « Ils veulent te voir, capitaine. » Tous. Je pris une grande inspiration, redressai ma casquette et sortis dans l'allée. Devant moi, une mer de visages baignés de larmes et de lumière. Des mots griffonnés sur des serviettes, « Merci, mère. » Allah et Marie nous ont sauvés. La mère en hijab m'attrapa la main. « Tu as appelé Mariam pour nous. » Je répondis doucement en arabe. « Non, ma sœur. C'est le ciel qui nous a tous entendus. » Dehors. La chaleur du Texas m'enveloppa comme une accolade. Sur le tarmac, les équipes de secours attendaient, perplexes, parlant de lumière dans le ciel. Je répondais à peine, encore traversé d'un courant plus vaste que moi. L'air sentait le jasmin et l'asphalte brûlant. Je marchais comme en songe. Et soudain, des souvenirs jaillirent, Léla, riant dans une voiture de location, son voile agité par le vent. Si tu doutes un jour, Ferry, regarde le ciel. Allah y peint les réponses. Alors j'ai compris. Ce bleu infini, c'était elle, c'était eux, un pont entre ce qui fut perdu et ce qui renaissait. Des larmes chaudes roulèrent sur mes joues, libres, sincères. Dans le terminal, le bruit des valises, les annonces, l'odeur des bretzels, tout semblait lointain. J'entendais seulement la voix de ma grand-mère, autrefois. Marie et le pont entre Allah et les égarés. Et je me revis enfant, cachant une petite statue dans ma poche pour repousser les monstres. Aujourd'hui. Ce même geste de foi me ramenait à la lumière. Sur un banc, Elias s'assit près de moi. Le ciel ne punit pas, dit-il. Il attend qu'on demande. Alors, dans la lumière du crépuscule, je vis Léla non pas comme un souvenir, mais comme une présence douce. Elle me disait. J'ai intercédé à travers elle. Continue de voler, mon amour. Un frisson me parcourut. Les larmes, cette fois, ne faisaient plus mal. Elle nettoyait. Mike nous rejoignit avec 3 cafés brûlants. J'étais sceptique, avoua-t-il. Mais après ce qu'on a vu, je crois. Nous avons trinqué. Le café amer mais apaisant. Créons quelque chose, dis-je soudain. Un cercle de prière, une fraternité. Musulmans, chrétiens, tous sous le même ciel. Elias hocha la tête. Oui. À Dallas. Une maison de prière où le chapelet rencontrera le Coran. Mike rit. Comptez sur moi. Le soleil se couchait, peignant le ciel de violet et d'or. La paix s'installa en moi, solide comme la piste. Sous les roues. Ma foi, ravivée, brillait doucement non plus comme une flamme ardente, mais comme la veilleuse d'un cœur réconcilié. Plus tard, chez moi, une lettre arriva. L'enveloppe sentait l'encre neuve et l'espérance. Cher capitaine Ferry. Je suis Aïcha, la mère avec les 2 fillettes. Ce jour-là, la peur m'avait avalé tout entière. Quand le ciel s'est ouvert, j'ai senti la main de Mariam. Grâce à votre geste, je prie maintenant je vous salue, Marie chaque matin, entre 2 versets du Coran. Mes filles dessinent le chapelet de lumière. Nos voisins musulmans viennent voir le crucifix que Sarah m'a offert. Merci, frère. Que Allah et Marie vous bénissent. Je pliai la lettre lentement, une larme tombant sur le bois tiède de la table. Karim leva la tête, un sourire malicieux aux lèvres. Papa pleure de bonheur, hein? Je le pris dans mes bras. Oui, mon fils. Le ciel nous a parlé. Et ensemble, nous avons récité la première prière de sa vie. Simple comme une chanson d'enfant. Un chapelet d'étoiles brillait déjà à travers la fenêtre, et j'ai su que la foi avait, une fois encore, trouvé des ailes. Quelques jours plus tard. Une autre lettre arriva, venue de New York, écrite d'une main ferme, celle d'un homme habitué au travail manuel. Ferry,
je suis José Ramirez, le vieux grincheux en costume qui râlait sur les frais de vol au départ. J'étais un homme dur, figé comme un rocher au milieu du fleuve, blessé par les années et tourné le dos au divin. J'avais perdu mon petit-fils dans un accident de voiture 2 hivers auparavant. Depuis, même les messes de ma femme n'étaient plus que des rituels vides, des mots lancés au vent sans écho. Mais toi, tu as lancé quelque chose de vrai vers le ciel. Et le ciel t'a répondu par une lumière qui a traversé ma carapace. Ces perles blanches, 150 comme les prières du rosaire que ma mère m'avait apprises enfant, m'ont rappelé que la Vierge n'oublie jamais les cœurs incrédules. Dans cet avion, j'ai pleuré comme un enfant qui demande pardon. Ma femme, que Dieu la garde, m'a souri comme au jour de notre mariage. Aujourd'hui, à New York, je dirige un petit groupe paroissial. Je raconte ton histoire à d'autres immigrés comme moi, qui ont traversé les océans le cœur lourd. Musulmans et catholiques se réunissent le jeudi autour d'un thé brûlant. Les « Je vous salue Marie » se mêlent aux salutations de paix en arabe. Ton geste fut comme le vent dispersant des graines. Je rangeai cette lettre dans une boîte en bois que j'avais fabriquée avec Elias, simple, avec des fentes pour chaque voix. Le soir, je les relisais sous la lampe, la lumière dansante projetant des ombres mouvantes sur le mur, chaque mot devenant une perle invisible, chaque histoire une nouvelle branche de l'arbre que j'avais planté sans m'en rendre compte. Le téléphone sonnait presque chaque semaine, d'autres voix, d'autres accents. Elias m'annonça qu'à Dallas, le petit groupe s'était agrandi. On l'appelait désormais Heavenly Bridge, le pont céleste. Ce nom venait de ce que j'avais dit à l'aéroport, nous avons lancé un pont vers le ciel. Des musulmans de la mosquée voisine y venaient avec des dates et un Coran ouvert à la sourate de Marie. Ensemble, nous chantions « Salve Regina » en latin, puis un nachid arabe. La louange de Mariam. Même Mike avait amené sa compagne une athée autrefois. Aujourd'hui, elle priait le rosaire dans la voiture chaque matin. Je riais en imaginant la salle louée. L'odeur du café fort et de l'encens se mêlant dans l'air, les visages de toutes les couleurs unis sous un même toit. Je demandai un jour à Elias, « Et la statue ?» Il resta silencieux un instant. Puis répondit, « On l'a retrouvée, frère. Dans un champ, à 20 mètres du lieu d'atterrissage. Le fermier a dit qu'elle était tombée comme une étoile. Pas une égratignure. Elle trône maintenant sur l'autel, avec des fleurs fraîches chaque vendredi. D'autres lettres affluèrent, comme une rivière grossie par la pluie. Une venait de Londres, signée par Lena, une étudiante, la jeune fille au écouteur que j'avais aperçue pendant le vol. Capitaine, j'étais cette fille perdue dans les bits et les octets, codant des applications pour oublier le vide qui me rongeait. Mon père était mort. Trop vite, la maladie l'avait emporté. Depuis, l'univers me semblait un programme défaillant, sans but. Mais cette lumière bleue, ce rosaire suspendu dans le ciel, c'était le code parfait. La preuve d'un programmeur au-dessus de tout. Ton geste fut le commis qui a sauvé ton vol et le mien. À Londres, elle avait créé un podcast sur les miracles modernes, inauguré par mon histoire. Des musulmans et des chrétiens y envoyaient leurs témoignages vocaux, racontant comment Marie avait touché leur vie. Merci, écrivait-elle, d'avoir réparé le bug de mon âme. Je l'écoutais un soir. Depuis, garé sur le bas-côté, les essuie-glaces battant au rythme de mon cœur. Sa voix emplissait la voiture, je sentis mes yeux se mouiller. Les fruits numériques de ce geste se semaient dans un éther invisible, atteignant des oreilles que je ne verrai jamais. Une autre lettre arriva du Brésil, un mélange de portugais et d'anglais. Paulo, un homme d'affaires, écrivait. Ferry. J'étais en route pour conclure un marché douteux. Mon cœur était aussi dur que l'acier de mon usine. Ma mère priait le rosaire pour moi, et je riais, disant que seul l'argent était Dieu. Puis ton offrande dans le ciel, ce collier lumineux, a frappé comme un marteau. J'ai pleuré. J'ai avoué mes fautes. De retour, j'ai vendu mon entreprise et donné les profits aux orphelinats catholiques et aux mosquées pauvres. Aujourd'hui, j'anime des retraites interreligieuses. Les riches et les pauvres y prient ensemble Marie, la mère commune. Ton acte fut le meilleur investissement de ma vie. Je relus ces mots réchauffés de soleil brésilien, et je les montrai à Karim, mon neveu. Regarde, lui dis-je. Un oncle au Brésil construit des maisons pour des enfants comme toi. À cause de notre vol.
Elias et moi rendîmes le groupe officiel. Nous l'installâmes dans une ancienne mosquée entourée de palmiers murmurants. À la première rencontre, la communauté entière était là. Les musulmans de mon quartier, les catholiques d'Elias, même un rabbin curieux venu après avoir lu un article sur nous. Nous nous assîmes en cercle sur un vieux tapis, le thé à la menthe passant de main en main. Je racontai le geste, la porte ouverte, la statue dansant dans le vent. Elias parla de la lumière, ses perles palpitant comme des prières vivantes. Une veuve sunnite lut un passage du Coran, la sourate de Mariam, la Vierge pure. Un vieux prêtre répondit par le Magnificat, sa voix tremblant d'émotion. Peu à peu, nos chants s'entrelacèrent comme les grains d'un même rosaire. Suspendus au ciel. Sous les étoiles, je compris enfin, le plus grand miracle n'était pas la statue intacte, mais l'unité née de la foi partagée. Ce soir-là, quelque chose germa en moi. J'abandonnai le pilotage commercial pour un temps, devenant consultant au sol. Mais une autre mission naissait, un pèlerinage à Fatima, au Portugal, là où la Vierge était apparue. Je réservai mon billet un après-midi d'automne, l'air de Dallas embaumant les feuilles sèches. Je vais toucher la terre où elle est venue, dis-je à Elias. Je veux lui demander pardon d'avoir douté. Il eut les larmes aux yeux. Va pour nous tous, frère. Ramène la bénédiction. Pendant le vol, je priais en silence, le rosaire en main, un cadeau du groupe, des perles bleues comme le ciel du Texas. À Fatima, sous la lumière dorée, je m'agenouillai. L'odeur de cire fondue et de terre humide emplissait mes poumons. J'eus l'impression d'entendre les lames murmurer, tu es venu. L'amour a porté fruit. Les racines ont pris, même en terre étrangère. Les lettres continuaient d'arriver, de Tokyo, d'un salarié découvrant dans le rosaire une forme d'harmonie zen, de Nairobi. D'une infirmière utilisant les perles pour apaiser les patients doutants. Chaque mot étendait les branches de l'arbre planté ce jour-là, un arbre d'espérance abritant un monde assoiffé. Je répondais à tous, d'une écriture simple. Le ciel écoute toujours. Marie tisse des ponts là où Allah ouvre des portes. Le plus grand fruit est celui qui pousse dans le silence du cœur renouvelé. Aujourd'hui encore, je prie sur le sol de ma maison, non plus sur un banc d'église, mais sur le tapis doux de mon salon, avec le parfum du café du matin ou la pluie battant aux vitres. Je ferme les yeux comme la première nuit après l'atterrissage. Mon corps fatigué, mon cœur léger comme une plume. Respire profondément. Inspire la lumière bleue du rosaire. Garde-la un instant. Puis expire les nuages sombres, les peurs, les poids invisibles. Sens-les remplir tes poumons, comme un vent doux balayant l'odeur d'ozone et d'effroi. Souviens-toi du moment du geste. Ma main tremblante sur la porte de secours, la statue tournoyant dans le vent, et ce cri brut sortant de ma gorge, « Mère, prends ceci et guide-moi ». Ce n'était pas de la folie. C'était un abandon. Et toi? Quel poids portes-tu encore dans la poche de ton âme, prêt à être lancé au vent? Respire. Laisse la confiance entrer, comme l'avion qui se stabilise après la chute. Inspire la foi. Expire le doute. Sens la chaleur naître au creux de ta poitrine, comme le soleil frappant le métal froid d'un fuselage. Imagine les mains de Marie non pas fragiles de porcelaine, mais fortes comme les racines d'un olivier millénaire. Elle ne juge pas nos désespoirs, elle les transforme. Je l'ai appris lentement, dans la prière, à l'aube, sur un tapis usé. Je n'étais plus seul. La lumière céleste m'accompagnait, me guidait à travers les pages du Coran, jusqu'à la sourate de Mariam, la femme saluée par les anges. Respire encore. Chaque grain du rosaire est un rythme. Inspire, retiens, expire. Sens l'espérance couler de tes poumons à tes bras, comme une onde dans la cabine après la turbulence. Esha, José, Léna, Polo, tous ceux-là ont dit oui au milieu du chaos. Moi aussi, j'ai appris à dire oui, d'abord dans les petites choses. Chaque matin après la prière de l'aube, je prenais mon rosaire bleu et je marchais dans le jardin de Dallas, l'air frais chargé d'humus. Mes prières mêlaient arabe et latin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Karim me regardait de la fenêtre, curieux. Papa sauve les avions? Je riais. Non, Habibi. Papa aide à sauver les âmes. Avec le temps, la gratitude remplaça la douleur. Je fréquentais de nouveau la mosquée, non par devoir, mais par soif.
l'imam, vieil homme à la barbe blanche, me dit un jour sous le figuier. Tu as offert ce que tu avais. Le ciel a accepté avec miséricorde. Maintenant, vis-le. Ces mots devinrent mon credo. 5 prières par jour. Et après chacune, un Je vous salue Marie. Quand les nouvelles du monde devenaient trop lourdes, guerre, chute, violence, je respirais. Paix à l'inspiration. Colère à l'expiration. Et je pensais à tous ceux qui priaient désormais avec nous, prêtres, veuves, étudiants, enfants. Le rosaire du ciel ne cessait de s'allonger. Des années plus tard, j'ai repris le vol, brièvement. Dans le cockpit, mes mains tremblaient moins. Le ciel était clair. Pas de nuages. Pas de peur. J'ai murmuré, Allah, Marie, guidez ma route. Et j'ai senti la paix. Aujourd'hui, je mène les retraites. Du pont céleste. Les visages que je vois brillent comme des astres, un jeune musulman ayant perdu sa sœur, une femme juive priant en silence, un athée cherchant un signe. Tous unis dans un même souffle. Car ce geste lancer une statue vers le ciel n'était pas la fin. C'était une semence. Elle a germé dans des cœurs lointains, a fleuri dans les mosquées, les églises, les maisons. Et moi, l'ancien pilote, je marche désormais sur la terre ferme, les yeux tournés vers le haut, confiant que le ciel écoute toujours. Marie intercède pour tous, croyants ou non, catholiques ou musulmans. Sceptiques ou égarés. Elle ne fait pas de bruit. Elle transforme doucement. Je le sais, parce qu'elle m'a transformé. Et toi, ami qui lis ces mots, lève les yeux. Lâche ton fardeau au vent. Le ciel saura quoi en faire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Guide-nous, et fais de nos cœurs le pont qui relie la terre et le ciel.